Eh bien, salut à toi, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, c'est LGenius et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais t'expliquer, je vais t'apprendre à construire une usine à bonne mille sur Minecraft. C'est une usine complètement automatique, c'est celle que vous voyez juste derrière moi. Je vous ai préparé une petite liste de tous les ingrédients qu'il va vous falloir, c'est parti. Ok, donc pour construire cette usine, il va vous falloir tout ça, vous voyez, rien de compliqué, un petit peu de fer qu'il va vous falloir en général, mais sinon ça va, c'est faisable. Il n'y a pas grand chose de compliqué. Donc sans perdre plus de temps, on va pouvoir commencer, on va la construire juste là, on va pas s'embêter pour aller plus loin. C'est parti. Je vous dis directement, cette usine, vous pouvez la faire aussi grande que vous voulez. Là, j'ai fait avec 6 rangées de kelp, mais vous pouvez très bien la faire avec 20, 40, 1000 rangées de kelp si vous voulez. Vraiment, il n'y a aucune limite. Bon, dans l'exemple là, on va le faire avec 6. Donc si vous voulez faire avec 6 rangées, on va commencer par faire un trou de 2 de hauteur, donc comme ceci. Et ensuite, on va aller de l'autre côté, donc on va compter 6. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au sixième, on va se mettre là, on va casser celui-là et celui-là. Et on va pouvoir poser nos coffres, donc on en pose un et un, parfait. Et on fait la même chose de l'autre côté, donc comme ceci. Alors par contre, je me suis mis en créatif, je vais me mettre en survie pour que ça soit un petit peu plus réaliste. Alors j'ai pas précisé, mais pour la décoration, tout ce qui est tous les blocs, vous pouvez en prendre 2-3 stacks. Prenez-en autant que vous voulez. Moi je vais prendre des blocs qui ressemblent à ça, mais vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Ok, une fois qu'on a posé nos coffres, on prend nos entonnoirs et on va en poser 3 de chaque côté, donc 1, 2, 3. Je rappelle que pour poser des entonnoirs, on se sneak, donc on appuie sur Shift et on peut cliquer. Donc 1, 2, 3, voilà, parfait. Une fois que c'est fait, on va poser nos composteurs. Donc on va poser nos 6 composteurs. On va casser tout ça, ça nous sert à rien. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, parfait. Et on va poser nos 6 entonnoirs sur les composteurs. Donc pareil, là on se shift et on les pose. Ah, on n'a même pas besoin de se shift. Donc, voilà, parfait. Ok, maintenant on va commencer à poser les blocs. Pour poser les blocs, c'est très simple. On va en poser 2 ici. Et on va passer par l'arrière, comme ceci. Voilà, là on est bien. Maintenant on peut prendre nos 2 trappes d'or et on va en poser une ici et une ici. Donc ça va nous permettre d'accéder au coffre. Une fois qu'on a fait ça, vous allez pouvoir récupérer vos rails, vos 6 rails, et on va les poser sur les entonnoirs. Voilà. On va ensuite poser une rangée de blocs ici. On va prolonger et on va mettre 2 blocs de chaque côté ici. Voilà, parfait. Maintenant, on va récupérer nos lampes et nos leviers. On va poser nos 6 lampes derrière les rails. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et nos 2 leviers, comme ceci. Alors, je l'ai raté. Merde, excusez-moi. Voilà, un ici et un ici. Ça allume toutes les lampes normalement. Et on va ensuite pouvoir poser une rangée de verres juste devant les rails. Donc, comme ceci. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Voilà, parfait. Alors, j'ai oublié comme un con de mettre le minecart hooper. Donc, vous prenez votre minecart hooper et vous pouvez le lancer sur les rails. Voilà, il va avancer indéfiniment. Bon, maintenant, on n'a plus à toucher à ça. On va devoir poser notre sable. Donc, pour poser le sable, vous prenez le sable et vous posez vos 12 de sable au-dessus du minecart hooper et au-dessus de vos lampes. Comme ceci. Voilà, parfait. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à monter en hauteur. Donc, vous pouvez poser des blocs au-dessus de votre verre. Voilà, comme ça. Et derrière le sable. Donc, vous pouvez poser comme ça. Ensuite, vous allez continuer à monter de 1. Donc, on monte de 1. Merde, excusez-moi. Voilà. Et voilà. Parfait, une fois que vous avez fait 1 de hauteur partout autour du sable, vous allez pouvoir poser vos 6 pistons. Donc on les pose dans ce sens-là. Voilà, parfait, 6 pistons qui sont parfaitement posés. Et on va pouvoir monter donc 1, 2, on va monter de 2. Attention, on va pas poser de pierre juste ici. Alors, je vais récupérer des blocs. Voilà. Et ensuite, on va tout simplement venir poser des blocs derrière les pistons.
Donc comme ceci, voilà. Et on va prendre nos observeurs. Donc les observeurs, il faut faire très attention parce que il faut que la partie rouge vise vers vous. Si par exemple je pose mon observeur, ah bon là ça a marché. Voilà, si je le pose comme ça, la partie rouge ne vise pas vers moi. Et là ça ne va pas marcher, donc je le casse et je vais le remettre. Donc les observeurs, c'est dans ce sens-là. Voilà. Ok, donc une fois que c'est fait, on va poser notre redstone. Donc nos 6 poudres de redstone derrière nos observeurs de cette façon. Et on va pouvoir boucher le devant avec des vitres. Alors là, j'ai oublié de mettre des blocs. Peut-être en mettre. Ce sera plus simple. Donc pour ceci, c'est simple. Hein. On met 3 de hauteur devant le sable. Voilà, parfait. On a posé toutes nos vitres. Maintenant, il va falloir poser l'eau. Alors là, j'ai pris un seul seau d'eau. Il va vous en falloir plusieurs. Donc on va poser une source d'eau devant chaque observateur. L'eau. Donc vous mettez une source d'eau devant chaque observeur. Et une source d'eau dans les coins, comme ceci. Voilà. Comme ça. Parfait. Ok, donc une fois que c'est fait, vous allez pouvoir récupérer votre kelp et en planter un comme ceci. Donc voilà. Et voilà. Ok, donc une fois que vous avez planté votre kelp, l'usine est finie. Vous pouvez boucher le haut. Voilà, et maintenant l'usine est finie. Vous pouvez tout simplement redescendre. Et vous allez tout simplement maintenant pouvoir récupérer la bonne mille dans les coffres qui sont juste ici. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Avec 6 rangées, l'usine est vraiment lente. Donc moi je vous conseille de faire plus de 6 rangées. Voilà, alors comme ça, si vous la faites tourner longtemps, je pense que l'usine, elle peut être rentable. De toute façon, elle est totalement automatique. Donc une fois que vous l'avez construit, ça ne vous coûtera plus rien en temps ni en ressources. Donc je pense que cette usine, elle est vraiment sympathique. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que j'ai été clair. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Je prendrai un grand plaisir à vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça aide énormément dans le référencement. C'était LG News. Allez, ciao!